Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique subsaharienne. Voilà une notion que nous connaissons toutes et tous. Mais qui concerne-t-elle? Et quelle est son histoire? Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone ou encore Togo. Voici d'abord la liste non exhaustive des pays d'Afrique subsaharienne. Non exhaustive parce qu'elle abrite 48 États dont les frontières sont issues de la décolonisation. Concrètement, ce terme est relatif à la partie de l'Afrique qui est située au sud du Sahara. L'Afrique subsaharienne est le berceau de l'humanité où est né Homo sapiens, l'homme actuel qui a colonisé tous les continents. Les variations climatiques, fondamentales quant à la taille du désert saharien, et donc quant à l'existence même de la notion d'Afrique subsaharienne, influent aussi sur l'histoire évolutive, animale, végétale et humaine du continent. L'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans en 2050. L'Afrique subsaharienne concentre également nombre d'enjeux globaux, aux côtés de la jeunesse de sa population, la réduction des inégalités femmes-hommes, les défis environnementaux, la précarité de l'emploi. Si l'Afrique subsaharienne apparaît déjà comme l'un des principaux vecteurs de la croissance mondiale, c'est pour plusieurs raisons. Les besoins considérables dans tous les domaines qui engendrent une croissance forte et rapide, l'abondance des ressources naturelles, le boom démographique, les progrès démocratiques et l'application qui tentent à se généraliser des principes de bonne gouvernance. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.